Salut tout le monde! Kev de Kev Shop. Aujourd'hui, petit entretien sur mon Red 4 Gen 8. On va sortir la transmission puis le transfert case. Je trouve que ça fait un drôle de son quand même, là, même si c'est métal sur métal. Fait qu'on va aller voir si j'ai pas un bearing de coller quelque chose. Fait que pour commencer, ce que ça nous prend quand on va faire un nettoyage, surtout au printemps, faut dire que la dernière fois que je l'ai roulé, on est allé rouler au radar. Je l'ai calé dans la boîte, puis tu sais. Je dis toujours au monde, faut que vous fassiez vos nettoyages au fur et à mesure en rentrant. Puis là, je vais vous montrer ce que ça fait s'il a été à peu près 6 mois sans être utilisé. Ce que ça donne comme pâte, là, la graisse, une fois que ça fait longtemps qu'elle est là avec la boîte mélangée. Je m'en ai pas occupé de lui. Donc, on va commencer par démonter pour sortir la transmission. Je l'ai déjà fait un petit peu. Ouais, avant de commencer, ce que ça prend pour dire qu'on va être correct pour faire notre entretien aujourd'hui, ça nous prend nos kits de tournevis. Ça va nous prendre des pinces. Soit pince cutter, pince pointue. Des fois pour sortir soit une vis ou un bearing. Un kit de crochet. Ça vaut quand même la peine là, pour les bearings. Des fois les ressortir quand t'as pas l'adapteur pour pouvoir sortir les bearings. Après ça, ce que ça prend, en cas d'extrême urgence, c'est toujours utile d'avoir un petit kit de punch pour nos bearings, justement, qu'on peut voir à l'extérieur, pouvoir les sortir sans endommager tout le bearing au complet quand ils sont collés. On va souhaiter qu'ils ne le sont pas, mais probablement, là, vu que j'ai pas fait d'entretien dessus là, depuis un certain temps, que je me doute que je vais avoir de la misère à sortir quelques morceaux. Ensuite, ce que ça prend, on va prendre du brake cleaner pour nettoyer. Tout bien nettoyer notre graisse, nos affaires, pour repartir ça comme s'il serait à nœud. Mais pas oublier, brake cleaner, oui, ça nettoie, oui, mais ça l'assèche le bearing. Faut pas oublier après ça, pour ceux qui veulent pas ouvrir le bearing, enlever la membrane pour remplir la graisse de dedans. Vaut mieux s'acheter une canne de PL100, puis le bearing, quand tu l'as dans tes mains, une fois que tu l'as séché, on en spray un coup, puis on le fait tourner pour que la graisse ou l'huile, peu importe ce qui est le corps gras, puisse rentrer dans le bearing. Alors donner une chance à nos billes de pouvoir tourner puis t'en faire encore un petit bout. Bon, on va commencer. On est déjà un bout de fait. J'ai déjà démanché tout ce qui était rack à batterie pour l'accessibilité. Ce qui est le fun avec Red 4, les fils passent en dessous, mais on peut juste dévisser et on a accès directement là, au transfert case ici dans le centre. On enlève juste les 4 vis qui est ici. On dévisse le drive shaft, mais on a besoin de la transmission aussi en même temps. La transmission, elle, il y a une vis de ce côté-ci, dans le garde-boue. Non, 2 vis de ce côté-ci, parce que la troisième, je l'ai enlevée, puis elle tient avec ça. Donc, on va enlever les 2 vis de ce côté-ci. On va laisser le moteur dans le trou pour là encore. J'ai déjà, avant la vidéo, enlevé mon couvert pour sortir mon pignon moteur, pour me donner une chance. Là, présentement, je vous dévisse les 2 vis qui sont à l'intérieur du garde-boue qui tiennent la transmission. Il y en a plusieurs qui vont me dire c'est long à la main. J'avais une perceuse, mais une perceuse cheap. Donc, après un an, le moteur est tombé fatigué. Là, je l'ai rouvert. Il faut que je me trouve un moteur. J'ai envie de mettre un moteur à brosse dedans. Vu qu'elle a déjà le système déguiré dessus à plusieurs vitesses. Comme vous pouvez voir, la transition vient de tomber. Le moteur est encore attaché dessus. Il me reste une vis à enlever. On va dévisser le moteur de là. Bon. La vis, elle commence à être maganée. Non, c'est le tournevis qui commence à être magané. Parce que ma tête de botte est encore belle. On a notre transmission de Red 4 dans nos mains. On va aller mettre la vis pour le moteur pour ne pas se tromper. Ici.
Bon, on a la transition, là, ça nous prend le transfert case pour pouvoir finaliser ces deux éléments-là. J'enlève les 4 vis pour le transfert case. Transfert case, c'est pas vraiment compliqué à l'intérieur, c'est 2 gears côte à côte avec 2 shafts. La transmission non plus. Très simple à entretenir. Mais encore là, là, ça va bien, les vis sont pas collées, même si c'est métal sur métal. Puis comme je disais dans mon autre vidéo, quand je vous disais que tout mon Gen 8 au complet est en métal. Même les cardins ici sont en métal. Bon, on a sorti notre transmission, notre transfert case. On va remettre ça là temporairement. Comme on peut voir, les deux driving shafts des différentiels pendent en dessous de l'auto. On va la mettre de côté pour là. Avec les vis du transfert case. On va mettre ici. Bon, à cette heure, pour pas, on va se prendre du papier ou une guenille, tout dépendant du monde. Moi, je prends du papier comme ça, ma blonde, elle chiole pas que. Hé, ça, ma laveuse est rendue noire, là. Il y a bien plein de graisse dedans, faut que t'en nettoies. Je vais vous baisser la caméra qu'on voit un peu plus. Je vais me rapprocher. Vous puissiez bien voir ce que je fais. Comme ça. On va y aller pour commencer avec le transfert case. Comme vous pouvez voir, là, la graisse, elle a une très belle couleur. Je sais pas si on le voit bien, là. Ouais. Donc là, il faut que j'enlève mes 2 vis. Mes 2 BTR. Moi, je suis vieux jeu, j'y vais direct avec mes mains, je me salis, comme on peut voir. Mais j'ai été habitué comme ça. C'est sûr que s'il y en a qui sont habitués avec des gants en caoutchouc, tant mieux pour vous, parce que moi, à grosseur de main que j'ai, là, les X large, quand je tire comme ça, ils font pouf, ils éclatent pareil. Il y a trop des grosses mains pour ces gants-là. Donc, puis après ça, les gants style coton avec du grip, ben, le doigt m'a de l'air 3 fois plus gros. Là, j'arrive, j'ai encore plus de misère à pogner mes morceaux. Fait que je dis va direct avec mes mains. Comme on peut voir, là, un premier cardan enlevé. Mais encore là, la graisse qu'il y a dessus, là, on va aller nettoyer ça tantôt. J'enlève celle-là qui part de la transmission qui va au transfert case. Lui aussi, là, on voit que la graisse a sorti dans le trou, là. J'espère que ça n'a pas trop magané mes bearings. Pour moi, j'avais mis trop de graisse dedans. Pour qu'elle sorte à ce point-là, là. Ou justement, la fois que j'étais allé faire de la boîte, quand je suis revenu pour le partir le dernier coup, j'ai été jouer dehors après un petit peu pour faire des tests si tout marchait bien. Puis c'est peut-être là, avec la boîte puis tout, que ça l'a expansé puis ça l'a sorti par les. Parce que comme on peut voir, là, on voit bien que la graisse a sorti de tous les côtés. On va enlever les 4 vis du transfert case. Je vais vous montrer l'intérieur, là, ce que ça donne. Si les vis veulent coopérer. Comme je vous disais, moi, mon Red 4, là, j'ai mis mode live dessus, c'est pas pour rien, là. Ça, c'est mon truc, là, polyvalent, mais que quand que j'ai un trou de boîte, lui, je me gêne pas à l'envoyer dans le trou de boîte. Mais comme je vous dis, ce que je vais vous montrer là, c'est un entretien qui n'a pas été fait depuis très longtemps.
ce qui peut terriblement endommager un RC. Un entretien constant, ouvrir comme je fais là, puis on nettoie, on met un petit peu de graisse sans qu'il en manque. Votre truck va durer très longtemps sans être obligé de tout changer. Comme moi, là, mais qu'on rouvre, là, je vais pas, je vais le refarmer comme il y a avec les morceaux qu'il y a là. Mais, d'après moi, je vais être dû, là, pour en racheter un autre kit de bearing. Parce que comme on peut voir, là, l'intérieur, là, si vous voyez bien la couleur, là, ça n'a plus la couleur de la graisse normale ou du du PL100, là. Moi, j'utilise la graisse marine. La graisse est comme verte. Quand elle est neuve, là, elle est cette couleur-là, on s'entend que je pense que je suis dû de beaucoup. On va nettoyer ça. On va passer ça au brake cleaner dans mon évier. Mon évier qui est juste là. Je vais aller vous faire ça. Puis je vais vous revenir une fois tout nettoyé, là, montrer les gears. Puis ça va être sur une deuxième vidéo, je vais couper ça là. Puis je vais vous revenir là. On va faire transfert caisse en premier, 2 vidéos. Puis ensuite, je vais faire la vidéo de la transmission aussi, là, le démontage, le nettoyage, puis le remontage. Puis je vais vous montrer aussi une vidéo bearing. Donc, on va continuer comme ça. On a dit qu'on le ferait à la bonne franquette, on va le faire à la bonne franquette. Donc, je vais retirer tout ce que j'ai de bearing dans mon transfer case. Ça, c'était celle-là qui était ici en l'air, qui était restée sur mon shaft. Lui, comme vous pouvez voir à l'intérieur ici, je suis bon pour le pousser par l'extérieur pour le sortir. Voilà. Désolé si je vous brasse un peu.